Monsieur Cabrolier. Merci. Je vais donc répondre essentiellement à Madame Ferrand-Lefranc. Madame Ferrand-Lefranc, vous parlez toujours d'apaisement, mais vous attaquez tout le monde. Vous m'avez attaqué tout à l'heure, vous avez dit, parce que je suis Rassemblement National, vous avez cité le mot Rassemblement National, mon étiquette, que j'assume parfaitement, je vous rassure, au nom duquel, à cause de cette étiquette, eh bien, quand je vote avec la majorité, il devrait rougir de cette situation. Et quand je vote avec vous, parce qu'il m'arrive de voter avec vous, Madame Ferrand-Lefranc, eh bien là, vous trouvez ça normal. Voyez-vous, moi je ne fais pas de cadeau à la majorité. Ne serait-ce que la semaine dernière, en tout cas c'était dans un autre conseil, je leur ai demandé de baisser la fiscalité. Vous devez vous en souvenir. Vous ne m'avez pas suivi, vous avez d'ailleurs voté la délibération. Moi je me suis opposé pour cette raison. Le moment le plus politique, voyez-vous, puisque vous parlez de mes accointances politiques avec la majorité, le moment le plus politique c'est le vote du budget. Je ne pense pas avoir, depuis 10 ans, plus de 10 ans, voté un budget de cette majorité. Donc, on ne peut pas me mettre du côté de la majorité. Par contre, effectivement, moi, je suis respectueux, je sépare mon engagement public de la vie privée. Et il y a des gens que j'apprécie dans cette majorité. Il se trouve que chez vous, je n'en apprécie pas beaucoup, je dois vous l'avouer. Et donc, à titre personnel, effectivement, j'ai des relations tout à fait respectueuses et amicales même avec certains de la majorité. Vous avez parlé de M. Juil, j'ai beaucoup de respect pour M. Gilles, ne serait-ce que pour son parcours. Il nous est arrivé même d'être candidats l'un contre l'autre, on ne s'est pas épargné d'ailleurs avec M. Gilles, mais je respecte l'homme. Et ce n'est pas pour autant que je lui fais des ronds de jambes, d'ailleurs c'est la première fois qu'on me dit que je fais des ronds de jambes à la junte masculine. Ensuite, vous parlez tout le temps de démocratie. Madame Ferrand-Lefranc, et vous venez de dire on a besoin de vérité. Alors vous me donnez l'occasion de quelque chose que j'ai sur le cœur depuis un an, que je vais révéler pour montrer votre vrai visage, Madame Ferrand-Lefranc. Au soir du second tour des législatives, Madame Ferrand-Lefranc, vous devez vous en souvenir. Ah ben oui, on s'est retrouvés à la préfecture, vous y étiez. Il n'y a qu'une seule personne qui ne m'a pas salué et qui ne m'a pas félicité sur le coup. C'est vous. Et vous étiez tellement mal à l'aise que le soir, vers minuit, vous m'avez envoyé un SMS de remords et vous m'avez dit « Monsieur Cabrolier, je vous félicite pour votre élection ». Voilà le personnage que vous êtes. Et moi, je me souviens que vous êtes souvent sur la place du Vigan à manifester, même contre le résultat d'élection, sous la bannière, par exemple, du NPA. C'était le cas, madame. Si, c'était le cas lors du premier tour des élections présidentielles, où vous avez été, ne niez pas la chose. On le sait dans le landerneau politique. Alors, moi, je vais terminer en disant, moi, ça fait 30 ans que je fais de la politique, que je me présente aux élections. On m'a jamais on a pu me reprocher le fait de m'opposer à un résultat d'une élection. Et pourtant, Dieu sait si j'en ai perdu des élections. Vous, ça fait 3 ans. Il me semble que vous ne montrez pas le bon exemple. Et moi, vous ne me verrez jamais avec une écharpe tricolore, comme à Sainte-Soline, à manifester violemment et inciter des activistes à la violence. Moi, je vais vous décevoir, je vais décevoir toute la gauche. Eh bien, même si je suis conscient qu'il peut y avoir des abus, eh bien, moi aussi, comme beaucoup de la majorité, je suis de côté des forces de l'ordre et de la gendarmerie et de la police, quoi qu'il arrive. Je vous remercie. Allez.